Il n'y a pas de dépôt de pétition, il n'y a pas de réponse orale aux pétitions, ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Alors, nous en sommes rendus à la période de questions et de réponses orales. Et je cède la parole en question principale à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Le gouvernement, après avoir imposé une loi spéciale sous bâillon, a vraiment mis le feu aux poudres où est-ce que présentement on assiste à l'exode de plusieurs médecins. En ce moment, il y en a plus de 200 qui ont fait des demandes pour quitter le Québec pour aller pratiquer soit en Ontario, soit au Nouveau-Brunswick. Alors, pour calmer le jeu, le premier ministre dépêche son ministre de la Santé ainsi que la présidente du Conseil du Trésor, tantôt en mêlée de presse. Une mêlée de presse chaotique, une mêlée de presse qui avait très hâte d'aller en anglais pour pouvoir virer les talons et retourner dans leur bureau puisqu'ils n'avaient pas de réponse. Véronique Prince de Radio-Canada posait pourtant une question assez simple. Devant votre geste de soi-disant bonne foi, quel article du projet de loi allez-vous suspendre? Aucune réponse. Alors, je demande au premier ministre de nous dire et de nous éclairer tous, ceux qui ont soi-disant la science infuse. Dites-nous, quel article allez-vous suspendre dans le projet de loi spécial? Et je vous rappelle, Madame la chef de l'opposition, que vous posez vos questions à la présidente. Ne vous interpellez pas directement. Je ne veux pas vous le répéter une autre fois. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, les 4 partis qui sont présentés en Chambre ici, incluant le Parti libéral, sont d'accord pour changer le mode de rémunération des médecins. Donc, évidemment, il n'est pas question de reculer sur le mode de rémunération des médecins. Par contre, on a tendu la main tantôt aux 2 fédérations de médecins de venir discuter des modalités. Entre autres, Madame la Présidente, il y a certaines primes qui sont en place. Des fédérations veulent s'assurer qu'elles seront toujours en place. Le ministre de la Santé et la présidente du Conseil du Trésor ont, entre autres, pour montrer leur bonne foi, confirmé que la prime pour les frais de cabinet et la prime pour le premier rendez-vous seront toujours en place. Donc, Madame la Présidente, ce qu'on demande, c'est aux 2 fédérations de venir discuter avec nous des primes, de ce qu'on appelle les lettres d'entente qui sont signées en cours de convention collective. Donc, Madame la Présidente, on est ouvert, on tend la main aux 2 fédérations, mais je suis, entre autres, le programme du Parti libéral. Il n'est pas question de reculer sur le changement de mode de rémunération des médecins. Première complémentaire. Donc, aucun article. Donc, c'est une mêlée de presse parce que personne n'a rien compris. Je vais citer la présidente du Conseil du Trésor. Il y a beaucoup de choses à discuter, beaucoup de nuances à faire suite à l'adoption de cette loi. Donnons-nous le temps de comprendre les nuances, de bien les expliquer et d'arriver à un terrain d'entente. La présidente du Conseil du Trésor demande de comprendre son propre projet de loi qu'elle a voté pour avec son gouvernement. Qu'est-ce qui se passe au gouvernement? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, quand on parle du mode de rémunération des médecins, c'est complexe. Prenons un exemple pour que tout le monde comprenne. Actuellement, les médecins de famille sont payés à 100 % à l'acte. Donc, plus ils font d'actes, plus ils sont payés. Or, dans d'autres provinces, entre autres en Ontario, en Colombie-Britannique, dans d'autres pays, on a mis en place une partie de la rémunération qu'on appelle la capitation. Donc, c'est en échange d'une prise en charge des patients. Donc, dans le projet de loi 2, il est prévu qu'à l'avenir, 50 % de la rémunération des médecins de famille serait à la capitation. Deuxième complémentaire. Et ce point de presse ne s'arrête pas là. La présidente du Conseil du Trésor, on veut se parler. On ne s'est pas donné la chance de se parler. Ben oui, allons-y à coup de loi spéciale, on bâillonne les gens, des amendes si vous osez critiquer. Honnêtement, là, je ne sais pas si vous savez, Madame la Présidente, mais c'est rendu que Rémi Nadeau remplace Louise Deschâtelet au Courrier du Cœur pour recevoir les doléances des élus caquistes. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans votre gouvernement? Vous adressez à la présidente. La deuxième fois que je vous le dis, Madame la chef. La réponse du premier ministre. Oui, j'avoue que parfois difficile à suivre. Rémi Nadeau, je sais que ça fait quelques semaines qu'il était sur le dos du chef du PQ, mais là, il est revenu à parler de nos dossiers.
Maintenant, j'aurais le goût de savoir de la part du chef de l'opposition officielle, est-ce qu'elle trouve ça normal qu'1,5 million de Québécois n'aient pas accès à un médecin de famille et que ceux qui ont accès à un médecin de famille n'y aient pas accès dans un GMF le soir à la fin de semaine? Trouve-t-elle ça normal? Troisième complémentaire. Madame la Présidente, ben non, mais c'est son bilan, c'est pas le nôtre. Donc non, je ne trouve pas normal son bilan. Puis je lui demande d'arrêter l'hémorragie qu'il est en train de causer avec l'exode des médecins. Mais Madame la Présidente, imaginez, son propre caucus ne comprend pas la loi spéciale. Son propre caucus n'est pas capable de l'expliquer. Et lui-même, je répète encore ma question, si on convoque les journalistes à un point de presse, encore faut-il arriver avec quelque chose à dire, quel est l'article que le gouvernement veut suspendre? La réponse du premier ministre. Bien, j'essaie d'expliquer un bout, peut-être le plus facile, à la chef de l'opposition officielle. Quand un médecin de famille est payé à l'acte, des actes, là, il y en a à peu près de façon infinie des actes qu'on peut faire. Il y en a des plus urgents, il y en a des moins urgents, il y en a qu'on peut déléguer à des infirmières, il y en a qu'on peut faire au téléphone. Ce qu'on dit, Madame la Présidente, c'est qu'il serait temps au Québec qu'une partie de la rémunération soit payée par la prise en charge de patients. Ça veut dire, plus on prend en charge de patients en GMF, plus on est payé. On pense que oui, ça pourrait augmenter le nombre de Québécois qui ont accès à des services de